fin justifie les moyens. Il était une fois un gros garçon qui s'appelait Grégoire. Il avait grandi dans un pays merveilleux où tout était comestible. De la porte de sa maison aux lanternes des rues, tout le mettait en appétit. Plus il mangeait, plus il gonflait. Et plus il gonflait, plus il avait besoin de manger. Un beau jour, son appétit fut tel qu'il engloutit la moitié de la ville en une bouchée. Les habitants le chassèrent de Quéclan. Il s'enfuit en courant sous une pluie de cailloux. Perdu, il se précipita dans la proche forêt de pins. Pour se frayer un chemin, il écarta les ficelles qui craquaient sous ses mains. Les miettes bruissaient sous ses pieds. Égaré, il se laissa guider par une mélodie claire et enchanteresse. Il déboucha dans une clairière. Un écureuil y jouait de la flûte de pain. Grégoire se précipita sur la flûte pour la manger. L'écureuil agit, esquiva l'attaque. Il se faufila entre les gros doigts gras de Grégoire. « Ne mange pas ma flûte, je ne suis rien sans elle. »« Mais j'ai tellement faim, moi, je n'ai plus rien à manger, et on va chasser de mon village. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider, mais à une condition. Retrouve la réserve de noisettes que j'ai perdue. » Grégoire accepta et s'appuya sur un arbre pour réfléchir à la ruse qu'il pourrait utiliser. C'est alors que 4 noisettes lui tombèrent sur la tête. « Merci Grégoire, tu as retrouvé ma réserve. En récompense, voici 2 noisettes et une clochette. » À ce moment-là, une cigale géante, ayant chanté tout l'été, s'approcha menaçante. La cigale, attirée par l'odeur alléchante du gros garçon, approcha une cloche à bouclier pour le neutraliser. Grégoire, tombé au sol, attrapa sa clochette et l'agita. Une tempête sans précédent se leva, désarmant la cigale. La grosse cloche tomba et roula jusqu'au gros doigt de Grégoire qui s'en empara. Ils s'enfuient avec l'écureuil, laissant derrière eux une forêt dévastée et une cigale désarmée. Ils marchèrent pendant 10 jours et 10 nuits, avec pour seule nourriture les 4 noisettes de la réserve. Ce fut un beau jeune homme, aux muscles saillants et à la peau mordorée, qui arriva en terre de Siblan. Il tenait entre ses doigts, fins et délicats, un écureuil exténué.